Et coucou, j'espère que vous allez bien, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Voilà, puisque ça faisait quelques jours que j'avais pas eu l'occasion de faire de vidéo. Et donc aujourd'hui, on va se retrouver pour notre premier tuto de scrap ensemble. Alors, je suis débutante en scrap, mais vraiment... je teste des choses, j'essaye et puis après tous ensemble on verra ceux qui font du scrap depuis longtemps, s'ils ont des petits conseils et des petites astuces, voilà, faudra pas hésiter à les mettre dans les commentaires. Moi je ne fais que tester et vous montrer ce que je comprends, des choses que j'apprends au fur et à mesure, voilà. Donc aujourd'hui, je me suis dit que pour commencer le scrap, la première chose pour moi, la première chose à savoir faire en scrap, c'est les petites memory decks. Voilà, alors une memory deck, ça se présente comme ceci. Voilà, ce sont... alors pour moi, j'assimilerais ça à, je pourrais dire, la carte d'identité de la scrapeuse en fait que vous êtes, que nous sommes. Voilà, donc ce sont des petites cartes qu'il faut confectionner à une certaine dimension, avec cette petite particularité ici d'encoche, puisque ce sont des cartes normalement qui sont destinées à être rangées dans ce qu'on appelle un Rolodex. Alors les Rolodex, moi j'en ai pas, mais c'est pas grave, après je rangerai mes cartes dans des boîtes. Et les Rolodex, ce sont... si vous avez vu peut-être dans les séries un peu anciennes, des années 90 ou comme ça, c'est ce qu'ils avaient avant sur les bureaux où il y avait tous les gros rouleaux là, ils faisaient comme ça pour tourner avec, pareil, je pense des informations dessus sur la clientèle, etc. Donc en fait c'est ça, c'est un peu votre carte d'identité de scrapeuse quoi. Et donc ça, le but c'est que vous allez pouvoir en faire plein sur tous les thèmes que vous voulez et vous allez pouvoir les échanger avec d'autres personnes. Et quand vous allez échanger ces cartes-là avec d'autres personnes, la personne qui va vous envoyer, alors ici moi je n'ai pas fait, au dos il y a certaines choses à écrire et voilà, et c'est ce qui va vous donner plein de renseignements et d'informations sur la personne. Alors là moi je ne l'ai pas fait parce que c'était juste, j'ai juste fait un petit essai pour moi pour voir comment je m'en sortais. Mais ici, on va marquer après tout ce qu'il faut pour que la personne à qui on la destine ait tous les renseignements dont elle aura besoin. Donc, et bien justement, alors ici, il faut savoir, donc il y aura une face décorée et une face ici avec toutes vos petites explications. Alors, sur ce côté, c'est là que vous allez marquer... des petites choses en ce qui vous concerne, c'est-à-dire vous allez marquer votre nom, votre prénom, votre adresse mail ou votre chaîne YouTube, votre date de naissance et ensuite ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Donc par exemple, ah ben d'accord, ça se décolle. Par exemple, j'aime, je sais pas moi, le rose, le style shabby, le vintage, je n'aime pas les cartes monochromes, je n'aime pas si, voilà. Vous allez marquer des informations sur vos goûts, ce qui va permettre donc à la personne qui le recevra, et bien déjà d'avoir vos coordonnées d'une part, si elle a envie de vous écrire, et puis d'avoir des renseignements sur vos goûts, comme ça quand elle vous fera un envoi, elle saura... vos goûts, par exemple si vous aimez le violet, elle pourra vous faire un envoi avec une jolie carte dans des tons de violet, etc., etc. Voilà, ou si elle veut vous faire un petit cadeau, ou si voilà, elle aura des renseignements sur vos goûts. Voilà, donc je pense que c'est clair jusque là, il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Voilà, donc sur le derrière, toutes vos informations personnelles et vos goûts. Alors ensuite, moi je me suis fait un petit gabarit dans une cartonnette alimentaire que j'ai récupérée. Voilà. Donc j'ai fait mon gabarit, je vais vous montrer comment on le fait. Ce tuto sera fait du début à la fin sans dies. Je n'ai pas utilisé de dies ni pour faire la memory dex car il y a des dies de mes memory dex qui existent. Voilà.
Et donc vous passez dans la machine et ça vous fait la découpe. Mais sur ce tuto, je n'utiliserai aucun die parce que je veux que toutes les personnes qui n'ont pas de machine à découper, qui n'ont pas de dies ou qui ne savent même pas ce que c'est, puissent faire déjà des memory decks avec des choses simples. C'est pour ça qu'on va utiliser alors des petites demi-perles, voilà, des petits stickers, du papier forcément, mais on va utiliser des choses très très simples pour que ce soit vraiment accessible à tous. Donc il va vous falloir un petit truc de récupération de cartonnettes alimentaires si vous voulez faire votre gabarit pour, pour pouvoir en faire plusieurs. Une petite perforeuse, voilà, tout ce qu'il y a de basique, perforatrice scolaire, là, voilà. Un crayon à papier à une règle. Et ensuite, eh bien, du papier, ce que vous avez envie pour mettre et pour décorer. Voilà, je pense que jusque là, moi je vais vous montrer 2-3 petits trucs en plus. Alors, on va y aller. Alors, ici, j'avais fait qu'une seule épaisseur de papier. C'est pas mal, mais je trouve que moi j'aime bien les choses un petit peu cartonnées. Donc, comme ici, j'ai pas écrit encore mes inscriptions, je pense que j'en redécouperai une. Et je collerai comme ça fera double. Ce sera un peu plus épais parce que moi j'aime bien j'aime pas quand c'est trop mou quoi. Donc voilà. Alors je vous bascule et je vous montre comment on fait le gabarit. Vous allez voir que c'est très simple. Alors vraiment, il n'y a vraiment pas plus simple que ça. Hein. Alors, c'est un peu le bazar. Vous ne voyez pas, mais c'est tant mieux. C'est un peu le bazar. Alors voilà, là j'ai récupéré un petit bout de carton d'une boîte de je sais plus quoi, voilà. Donc je vous montre ça, on va faire le gabarit. Alors, il y a une taille à respecter, surtout au niveau ici de la largeur. Cette largeur-là doit toujours être de 10 cm. Voilà, ça c'est le truc à respecter. Ensuite en hauteur. Alors, moi, je suis partie là sur, parce qu'en regardant plusieurs tutos, on voit qu'il y a plusieurs possibilités. Normalement, la hauteur, c'est 8,5. Voilà, donc 10 comme ça, 8,5 par là. Ensuite, il y a des memory decks où on va pouvoir faire des découpes en haut. Donc, c'est pour ça, ça peut être plus grand. Ça peut être 8,5, 9, 9,5. Jusqu'à 9,5, souvent, ça va. Voilà, parce que si vous utilisez des die pour faire des découpes, des arabesques en haut, et ben c'est possible voilà, d'avoir une carte plus grande. Mais en largeur, il faut rester à 10 cm. Voilà. Donc, au début, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais tracer déjà 2 lignes comme ça. Alors, 10 cm de largeur. Hop. Et là, 8,5, j'ai dit. 8,5. 8,5. Alors, pareil, si vous avez un massicot, vous pouvez utiliser le massicot. C'est comme vous voulez. Alors, déjà, je découpe mon rectangle 10 sur 8,5 de haut. Jusque-là, rien de bien compliqué. Voilà. Vraiment, je vais nettoyer ça aussi cet après-midi parce qu'elle est un peu... je suis désolée, ça fait pas très propre. Je vais nettoyer, c'est promis. Alors ensuite, de chaque côté, ici, jusque là, on va compter 4 cm, on va faire un petit trait. Pareil de l'autre côté. Je vous montre. De là à de là, 4 cm ici, un trait. De là à de là, 4 cm ici, un trait.
Donc ça fait 4, un trait, 2 cm d'écart, un trait et 4 cm. On est bien à 10. Ok. Maintenant, on va venir faire un autre repère à 0,7 mm au-dessus de chacun de ces traits. Je m'explique. Le trait est là. Je vais monter ici de 0,7. Voilà. Voilà. J'ai monté de 0,7. Alors, je vais agrandir un peu mon trait, comme ça. Voilà. Et ceci vous donne en fait l'emplacement pour faire vos 2 trous. Alors, j'utilise la petite perforatrice. Ici, je vois. Donc, je vais me mettre au milieu de mon trait. Alors là, je ne peux pas vous montrer. Alors, là, je vais placer le symbole au milieu là. Voilà. Et je vais perforer. Alors, on y va. Voilà. J'obtiens mes 2 trous. Ensuite, ici, je vais couper, pas sur mon crayon de papier, mais je vais couper 1 mm à droite du crayon de papier et 1 mm à gauche. Alors, hop, hop, pour avoir une encoche comme ceci. Pardon, comme ceci. Je vous remontre. Est-ce que vous allez y voir? Ah, un côté, l'autre côté, voilà. Et vous avez votre gabarit de Memoridex. Voilà. Pour le moment, on ne va pas se compliquer la vie plus que ça. On va rester sur ça. Et on ne va pas faire les arabesques, des trucs, des machins. On va vraiment rester sur ce format-là, tout simple, pour la première. Alors, je vais prendre un joli petit papier. Alors, dans un bloc, je ne sais plus si c'est Action ou autre. Ouais, je vais prendre celui-là. J'avais fait déjà une carte dedans pour ma copine Natalia. Ça rendait super bien. D'ailleurs, si Nat, tu veux faire un échange de Memoridex, comme je sais que c'est tes couleurs, même si je t'ai déjà fait une carte là-dedans, et bien, cette Memoridex, je la garde pour toi. Je vais la faire pour toi. Comme ça, tu seras obligé d'en faire une, voilà. Je connais tes goûts, mais c'est pas grave. Alors, ici, je fais le patron. Donc, hop. Ah mince, j'ai bougé. Donc là, j'ai plus qu'à décalquer mon gabarit. Et à couper ma Memoridex. Comme j'ai le dessin et que je vois où est le rond, le lié, je vais refaire avec la perforatrice. Vu que je l'ai dessiné, je voyais où c'était, donc je vais refaire pareil. Voilà. Donc ça, c'est ma base. Voilà, c'est des petits ronds qui brillent un petit peu. Ça, c'est ma base. Alors, est-ce que je la double ou pas? Bon, c'est pas trop mal hein, quand même. Hein. Je remettrai un autre papier dessus avec mes informations après, en fait.
Parce que c'est pareil, une fois que vous allez décorer, si vous êtes comme moi, que vous aimez mettre des trucs en relief, des fleurs, des trucs, des machins, ce qui est bien, c'est que de refaire, par exemple, refaire cette carte dans une feuille, une autre feuille, la couper avec vos informations, la coller et seulement après faire ici, coller tous vos trucs et tout. Parce que sinon, après, si vous mettez des fleurs, des trucs comme ça en relief, après ici, pour écrire, même pour coller, ça va être difficile. Là, bon, comme c'est juste pour vous montrer, je le fais pas, je vais pas écrire mes trucs et tout. Mais voilà, sachez que soit vous écrivez de suite sur l'envers de la carte ce que vous voulez écrire, soit vous recoupez, si c'est un petit peu fin, vous recoupez dans un autre papier, vous écrivez, vous collez ici. Voilà, comme ça c'est un petit peu plus épais. Maintenant, je vais utiliser ma perforatrice d'angle, voilà, que j'ai, qui est super pour arrondir les angles. Alors ça, c'est vraiment un truc bien pratique à avoir. Ça se trouve chez Cultura, etc. Dans les magasins de loisirs créatifs. Voilà, vous voyez, ça arrondit les angles. C'est juste top. Et maintenant, eh bien voilà, la Mémoridex est truc. Alors, on écrit ces petites informations derrière. Bon, par exemple, bon, je vais écrire quelque chose. Je vais écrire... Voilà. Voilà, donc là, je fais... Là, ici, je mets tous mes renseignements. Et là, maintenant, sur l'endroit, c'est ce qui nous intéresse. Il ne nous reste plus qu'à décorer l'endroit. Alors, moi, je vais ancrer les bords parce que j'aime bien ancrer les bords de tout ce que je fais. Je trouve ça super joli. Donc, j'utilise un petit truc comme ça avec mon encreur. Ou alors, sinon, après, vous avez alors ceci qui est top. Topissime quand vous faites du scrap. Désolée pour le bruit. Voilà, ce sont des trucs comme ça pour ancrer avec toutes vos encres. Et ce sont avec des mousses qui se scratchent. Comme ça, vous mettez votre mousse, tuc tuc tuc. Vous faites ce que vous avez à faire et après, vous pouvez l'enlever et prendre une autre mousse et changer de couleur. Voilà. Donc ça, c'est top à faire. Bon, là, je vais pas utiliser, elles sont toutes neuves, j'arrive pas à me décider à les utiliser tellement c'est bien. Alors que je sais que c'est bien. Faut vraiment être bête des fois, mais bon. Donc là, j'ai celui-là, comme il est rose, hein, je vais utiliser ça. Donc, pour ancrer mes bords, eh bien, c'est un truc tout bête. Voilà, je fais comme ça. Hop. Et je passe tout le tour. Et alors moi j'adore faire ça parce que je trouve que ça donne un petit tour, un petit cachet autour. Voilà. C'est un truc tout bête mais j'adore. Ça fait un super rendu je trouve. Donc si vous avez un petit truc d'encre comme ça que vous pouvez le faire, faites-le parce que vraiment vous allez voir que ça va donner un petit truc en plus. Maintenant, eh ben on va décorer. Alors, avec quoi on va décorer? Bonne question. J'ai pas envie forcément de mettre des choses trop grandes, trop grosses. J'ai envie de mettre des fleurs parce que alors moi je suis Madame Fleur. Donc j'ai une boîte avec toutes mes fleurs. Je vais regarder un petit peu. Ah, celle-ci. Alors, je vais lui faire un truc. Alors, elle, je sais qu'elle aime le violet, c'est pour ça. Rose violet, tac. J'ai aussi des petits pistils comme ça c'est super bien aussi. Quand j'en trouve chez Action, j'en reprends parce que alors franchement, c'est top.
Et là, je sors un petit peu ce qui m'inspire. Est-ce que j'aurai un petit ruban ou une petite dentelle ou quelque chose? J'ai une boîte avec mes dentelles. Ruban, dentelle. Je range tout dans des caisses, comme ça après, je suis pas embêtée. Tout est dans mes caisses et puis voilà quoi. Alors, bon, voyons, on va se débrouiller avec ce qu'on a trouvé. Voyons. Je vais faire une petite déco. Est-ce qu'on mettrait pas une petite dentelle, un petit truc comme ça? Alors, moi, j'aime bien les petites dentelles. Ça, c'est de la dentelle qui est autocollante, en fait. Comme une andouille, j'en ai pas pris assez. Que j'ai acheté chez Action. Donc, c'est bien pratique. Voilà, il y a un petit... hop. Un petit ruban comme ça. Et ça se colle. Ensuite, j'aime bien aussi, c'est mettre des fleurs, des strass. J'ai fait chauffer mon pistolet à colle aussi, pour essayer de faire un petit truc sympa. Je vais faire comme un petit bouquet. Alors après, bien évidemment, vous pouvez faire du tamponnage, vous pouvez faire des dailles, vous pouvez faire tellement de choses que c'est franchement, je crois bien que c'est illimité. Enfin, on peut mettre tout ce qu'on veut. Hein. Bien sûr qu'on peut mettre tout ce qu'on veut. Alors, je vais essayer un peu de positionner. Je vais mettre une autre couleur pour rehausser un petit peu. Ah, remarque que ça fait joli. Ou alors, peut-être que j'aurais mis peut-être un joli sticker ou comme ça. Voyons, je vais regarder parce que ça déjà, ça me... Je vais regarder si j'ai autre chose. Voyons. Ça peut être tellement de choses. Ah, je sais, voilà. Je sais ce que je vais mettre. Je vais mettre un sticker. Alors, comme je sais pour qui est cette Memoridex, vu que c'est pour ma meilleure amie et qu'on a beaucoup de goûts en commun. Voilà, donc elle ne le savait pas. Et bien, tu le sauras, Nat, que je suis en train de te préparer ça. Donc, je vais lui mettre un petit
Stickers comme ceci, des stickers un peu 3D mousse de chez Action où il y a, c'est sur la couture, voilà. Parce que moi je suis couturière et donc ma meilleure amie est aussi passionnée de couture et voilà, beaucoup de talent artistique dans beaucoup de domaines et du coup on aime beaucoup de choses, on a beaucoup de goûts en commun. Donc je vais, voilà, si vous me permettez, je vais faire ceci pour elle. Et puis comme ça, et Benat, j'espère que tu me feras une petite mémoridex. Toi aussi. Alors là, je vais faire avec le pistolet à colle. Non, bobine, non, non, non. Ça y est, il arrive. Il fait le bazar, ça faisait longtemps. Voilà. Et alors après, ouais, un petit truc en mousse. Ça, je mets celui-là. Je vais mettre celui-là. Alors, je sais pas ce que ça va donner le pistolet à colle, mais sur la mousse, mais je rajoute parce que tous ces trucs-là, même les stickers, souvent, moi, je rajoute de la colle parce que ça a tendance à se décoller sinon. Voilà. Et est-ce que j'aurais pas eu un petit strass en forme de quelque chose? Je sais pas vous, mais moi le problème c'est que quand je commence ce genre de choses, ben, je peux plus m'arrêter. Après je farfouille dans tout ce que j'ai, je m'étale, j'en fous partout. Ça c'est clair et net. Alors après il faut tout ranger, tant pis hein. Voilà. Il ne me reste plus qu'à mettre mes petites informations au dos. Je pense que je vais voilà, réécrire ça. Et voilà ce que ça donne. Voilà, une petite mémoridex toute simple. Voilà, sans dies, sans machine de découpe. Entièrement fait à la main. Voilà, il n'y a vraiment pas grand chose. Mais vous voyez que ben, ça fait quand même super joli. Et qu'avec pas grand chose, ben, on peut faire un truc super sympa. Voilà. Sur ce, j'espère que voilà, la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous entraîner, n'hésitez pas à faire des mémoridex. Je voulais aussi vous remercier parce que je reçois plein de super gentils messages, plein de super conseils sous les vidéos. Donc il va falloir que je commence même à noter certains trucs qu'on me dit pour pas oublier, pour tout regarder et tout, parce que c'est vraiment intéressant tout ce que vous me dites. Donc surtout n'hésitez pas à partager, à donner votre avis, à donner vos conseils, les sites, les liens que vous connaissez, etc. C'est avec grand plaisir. Si jamais ça vous ferait plaisir qu'on échange des mémoridex ensemble, alors moi je suis tout à fait ok, il n'y a pas de souci. On peut très bien s'envoyer une petite mémoridex comme ça, juste dans une enveloppe toute simple, voilà. Donc si vous avez envie de faire un échange de mémoridex avec moi, mettez-moi dans les commentaires ou envoyez-moi un mail sur lesenviesdemélie64@gmail.com. Je vous le remettrai en dessous. Si vous avez envie de partager des mémoridex, de faire des échanges avec d'autres entre vous, abonnés avec d'autres personnes, surtout n'hésitez pas, mettez-le dans le commentaire. Je cherche quelqu'un pour faire un échange.
et la personne qui aura envie, comme ça vous pouvez répondre et dire moi aussi, hop, et vous échangez les messengers ou ce que vous voulez, ou les mails, ou voilà. Et essayez entre vous de faire une toile et que vous puissiez faire aussi des échanges entre vous. Moi, c'est ce que j'aimerais réussir à faire, c'est qu'il y ait une alchimie entre tout le monde, quoi. On puisse échanger, voilà, pas seulement que avec moi, mais vous, en tant qu'abonné, entre vous aussi. Voilà, moi, si on arrive à faire ça, je serais super, super contente. Donc, je pense que je vous en remontrerai d'autres dans une prochaine vidéo. J'en referai peut-être. Je ferai avec des dies aussi pour vous montrer. Mais voilà, aujourd'hui c'était le coup d'envoi, si je puis dire. C'est mes 2 premières, je n'en ai jamais fait, hein. Je suis vraiment débutante de chez débutante. J'ai fait des choses très très simples, voilà, avec des matériaux simples aussi, pour que tout le monde s'y retrouve et puisse tester, et que ça vous donne envie d'essayer. Voilà, n'oubliez pas de marquer, je ne l'ai pas fait, mais n'oubliez pas de marquer tous vos petits commentaires derrière, vos coordonnées, vos adresses mail, vos chaînes YouTube si vous en avez, vos goûts, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. On se retrouve très très vite. Je vais essayer d'avancer encore un peu tout ce qui est en cours, voilà. Et puis, si jamais confinement il y a dans pas longtemps, et bien on aura encore un peu plus le temps de partager des choses ensemble, hein. On va dire que moi j'essaye toujours de voir les choses du bon côté, hein. Il faut, comme ça on ne va pas trop se démoraliser, donc voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, plein de mouchous, et puis ben, scrapez bien, passez une bonne journée, et puis prenez plaisir avec tout ce que vous avez envie. Voilà, plein de bisous, bye bye.